Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, on se retrouve, 16e jour de quarantaine, parce que hier je me suis planté, j'ai dit 14e, nous sommes au 16e, avec tout ça on se perd un peu. Et donc aujourd'hui on va éviter de parler de tout ce problème de ce putain de virus. Et je vais vous montrer une recette que je fais régulièrement à la maison, de gâteau, et qui est super simple. Je pense que la plupart d'entre vous la connaissent, la base du moins. Parce on le faisait avec nos mères, tous quand on était petits, elles aimaient nous le faire faire pour nous faire passer le temps. On s'emmerde un peu moins, donc c'est le cas en ce moment. Donc super simple. Il vous faut un saladier pour faire toute la préparation. Il va vous falloir aussi un robot. Je sais, il y en a qui auront des plus professionnels que ça. Nous à la maison on n'a que ça. Pas parce qu'on pourrait pas avoir autre chose, mais on n'a que ça parce que régulièrement, normalement, je fais plus trop de gâteaux. Voilà, un robot. Après, pour pouvoir bien sûr le mettre au four, le moule. Donc moi j'aime bien ces moules là parce qu'après pour sortir le gâteau c'est vachement plus pratique. Ça colle moins. Voilà, un moule. Donc ça c'est l'outillage, on va dire, toujours la bonne spatule qui va bien, hein, pour racler, hein, ça va pas oublier. Et sinon à part ça les ingrédients c'est super simple. Donc moi comme le moule est assez grand, je double. Donc bien sûr on peut faire tout ce que je vais faire divisé par deux. Donc 2 yaourts nature. 0% pour moi puisque je suis à la diète. Même si j'en ai pas l'air, je suis à la diète. Donc, il y a 2 yaourts nature, du sucre en poudre, de la farine. Après, je vous mettrai les dosages. Hein. Moi, comme là, je vais le faire un peu amélioré, c'est-à-dire je vais le transformer. Une tablette de chocolat noir, une petite tablette de chocolat à dessert, 4 œufs, de l'huile, bonne huile, de tournesol, un sachet de levure. Il a fait de mémoire 15 grammes. Il y a 15 grammes dedans. Et je vais y mettre aussi des noix. Des noix déjà décortiquées, c'est plus pratique, hein, que d'être là à casser, à les casser, enfin bref. Décortiquer, après vous verrez comment je vais faire, je vais le mettre dedans. Donc voilà. Donc ça ce sont tous les ingrédients et l'outillage. Après on va passer à la préparation. Quantité, on mesure tout avec le pot de yaourt. Donc, vous mettez d'abord dans le bol, pour faire le mélange, les 2 yaourts. Après vous mettez un yaourt d'huile d'olive, enfin d'huile d'olive, pardon, d'huile de colza ou d'huile de tournesol. Bien sûr, il y en a qui vont dire, ah, ça fait beaucoup de gras, c'est beaucoup d'huile, mais enfin, ceux qui font des gâteaux savent déjà très bien que normalement, on met même du. Il y a des gens qui font. Enfin, la plupart des gâteaux peuvent contenir du beurre, et en plus des grosses quantités de beurre. L'huile, c'est pas plus malsain que le beurre. Donc, l'huile, un pot. Ensuite, 4 pots de sucre en poudre. Pareil, beaucoup de sucre. Mais bon, moi j'aime bien le sucre quand même. Mais sinon, on peut doser avec de l'aspartame si on veut, mais c'est beaucoup plus compliqué à doser. Hein. Si on en met trop, c'est même plus un goût sucré qu'on a dans la bouche, c'est un enfer. Donc moi, je sais pas doser l'aspartame. Hein, je le fais avec du sucre en poudre, comme on l'a toujours fait. Donc, j'ai dit 4 pots de sucre, pas de 4. 4 pots, vu que je double ma recette, 4 pots de sucre. 6 pots de farine. Et donc, les 4 œufs. Et le chocolat, mais ça à la fin, et les noix. Je vous montrerai, enfin, je mettrai à la fin. Donc ça, c'est pour les doses. Donc on met d'abord les 2 yaourts, ensuite le pot d'huile, ensuite on met les 4 pots de sucre, les 4 pots de farine, et les œufs, les 6 pots de farine. J'ai compliqué la recette. Et les 6 pots de farine. Et on mélange le tout. Je vous montrerai après ce que ça donne. Voilà, ça doit rester comme ça, la pâte lisse. Une fois qu'on a ajouté tous les ingrédients, il manque juste maintenant
le chocolat et les noix. Vous voyez, en fin de compte, je l'ai fait à la main, je l'ai fait sans la machine. Donc là, vous avez les noix. Les noix, la quantité, c'est ça que je mets, moi. Que vous concassez avec un couteau, bien concassé. Hein. Et on a les noix qu'on va rajouter dedans. Et là, le chocolat. Voilà comment il est, le chocolat. Donc moi, pour éviter que ça colle, d'une part, je prends une poêle Tefal. Et en plus, je rajoute une goutte de lait, petite goutte de lait, pour pas que ça cuise. Donc bien sûr, à feu doux. Hein. Donc maintenant, on rajoute tout ça dans le mélange. Voilà, je vous retrouve après. Le mélange doit rester comme ça. Vous voyez, bien lisse, bien onctueux. Belle couleur, beau brillant. Maintenant, on va mettre au moule, dans le moule, et au four. Au four, 180 degrés, environ 40-45 minutes, parce que comme le gâteau est quand même assez épais, bien sûr, tout en surveillant le cours de cuisson, en mettant la lame d'un couteau et qu'elle sorte bien propre, bien lisse, bien nette, sans rien d'accrocher. Voilà. Je vous retrouve tout à l'heure. Ciao. Donc voilà comment il doit être juste avant de rentrer au four. Je sais pas si on voit bien. Vous voyez, belle couleur, bel aspect. Donc voilà. Maintenant, il n'y a plus qu'à espérer que le four fonctionne bien et la recette. Allez, je vous dis à tout à l'heure. Ciao. Donc voilà, je vous retrouve pour vous montrer comment est le gâteau après la cuisson. Pour moi, il me paraît parfait. Vous allez me dire ce que vous en pensez. Voilà, le gâteau est sorti du four. Il est bien cuit. Il a une belle couleur. Bon, il est un peu ouvert, hein. On voit qu'il est un peu ouvert, mais bon, ça va lui donner ça donne un petit côté rustique, voilà. Vous voyez bien le bord. Je suis assez content de moi. Maintenant, il ne manque plus qu'à le manger, le goûter. Donc, je ne vais pas le couper maintenant parce qu'il est encore un peu tiède. Et je mettrai quelques photos demain dans Facebook. Voilà. Donc, je suis assez content de moi. J'ai pu faire une vidéo où je critique pas les politiques, où je chie pas sur toute cette bande de cons et d'enculés. Mais bon, je suis obligé de dire des gros mots parce que on peut pas faire autrement. On peut pas faire autrement. Donc voilà. Donc pour vous donner quand même un peu des dernières nouvelles d'ici. Ouais, ils nous disent qu'il y a un peu moins de morts, qu'il y a un peu moins de contaminés, que tout va bien quoi. Que le matériel est arrivé pour les infirmières, les médecins dans les hôpitaux pour se protéger. Ce qui est bizarre, c'est que les médecins, les infirmières n'arrêtent pas de poster des vidéos où ils disent tout le contraire. Donc, qui on croit, d'après vous? Hein? Moi, je sais qui je vais croire. Moi, je vais croire ces pauvres infirmières, ces pauvres médecins, il n'y a pas d'autre mot, qui bossent comme des nègres pour nous sauver la vie, sans matériel. Voilà. Ce que disent les abrutis de journalistes et de politiques, je crois pas, je crois plus un mot. J'y crois plus. Donc voilà. Donc maintenant, je vous retrouverai demain. J'ai un petit truc de prévu. Et donc voilà. Mais j'ai réussi à rester zen. Allez, ciao. À demain.